des longs vols, et Madagascar, il y a souvent des très longs vols. On peut se reposer un peu. Voilà. Passé les hauts plateaux, le paysage change d'aspect, plus aride. Et enfin, la piste de Ranouir est en vue. Si François-Xavier avait dû venir en voiture, il aurait mis des jours. Le réseau routier à Madagascar reste l'un des pires au monde. Ranouir, c'est la première étape de son voyage. Bonjour mon père. Bonjour. Bonjour ma soeur. Ah merci. Il fait beau hein, chez vous. Hein. C'est les premiers âges. On a beaucoup de choses. On peut pas mettre des tonnes dans l'avion. Hein. C'est le maximum qu'on peut mettre. Hein. C'est ça. Sinon, je devrais vous faire un tour. Hein. Les religieuses attendaient depuis des jours cette livraison venue du ciel. Je vais vous aider. Hein. Merci Attention. beaucoup. Voilà. Parfait. Le soleil commence déjà à décliner, il faut se dépêcher de partir. Car India Papa n'a pas le droit de voler de nuit pour des raisons de sécurité. François-Xavier a prévu d'aller dormir dans un village reculé, curieux de découvrir une action humanitaire originale dont tout le monde parle. C'est à 1 heure de vol. Et sur le chemin, il va s'offrir un petit plaisir. Les gorges de Manamboul, un de ses terrains de jeu favoris. Magnifique. Faut rester concentré et puis surtout, faut pas qu'il y ait un autre avion qui fasse dans le même sens. Hein. Un pilotage acrobatique à 20 mètres du sol. Au bout des gorges, un paysage de sable et de mangroves. Et il y a plein de petits villages de pêcheurs qui vivent très isolés, sans électricité, et qui vivent en fait justement de ce dernier morceau de forêt et de la pêche dans ces rivières. Et en fait, ils ont absolument pas d'électricité, ils sont loin de tout. J'ai entendu dire que dans un village, il y avait des femmes qui avaient résolu le problème et qui avaient fabriqué des petits panneaux solaires pour l'électricité. C'est là que le pilote a décidé de passer la nuit. Nous arrivons à Ambakivo, deuxième étape de son voyage. Ambakivo, l'unique village de cette immense mangrove à avoir la lumière. Une énergie tombée du ciel. À Madagascar, 80% des habitants vivent sans électricité. Voilà, comité d'accueil. Hein. Bonjour. Il y a le cinéma là. C'est génial. La vie quotidienne des habitants d'Ambakivo a été bouleversée voilà 1 an lorsque les premiers panneaux photovoltaïques ont fonctionné. Et les artisans de ce changement, ce sont ces femmes, des grands-mères qui n'avaient jamais voyagé et qui sont allées se former au bout du monde grâce à un programme humanitaire. Ça c'est convertisseur. Oula. Ça c'est quoi? Voltage? Volt 14. Et ça 16. Moi j'y connais rien là-dedans. Pire panneau solaire. Amenez village là. 200 panneaux. 200 familles.
Solar engineer. Et vous avez appris ça où? En Inde, India. Vous êtes allé là-bas? Combien de temps là-bas? 6 mois. 6 mois. on y est allé en avion. C'était merveilleux de prendre l'avion. Merveilleux. Notre travail, c'est de monter les panneaux solaires. Et quand il le faut, nous réparons le matériel que les gens ont cassé chez eux. Les réparations se font ici, dans ce bureau. On change les pièces qui ne marchent plus. Depuis qu'on a la lumière, on peut travailler plus longtemps. Trier les poissons, faire le ménage, réparer les filets. On peut travailler tout le temps. Les enfants, eux, peuvent faire leurs devoirs et jouer un peu plus tard le soir. Il y a un fil qui s'est défait. Il faut qu'on le remette en place. S'il n'y avait pas cette lumière dehors, les gens du village auraient peur. Les habitants trouvent les rues du village bien plus sûres. Et Quinzeline voit mieux ce qu'elle fait quand elle prépare le dîner pour ses petits-enfants. Et aussi ce soir pour son invité. Ah bon, hein. Pâtes avec quoi? Crevettes. Pâtes aux crevettes. Waouh. Ça va? Ah oui, ça va bien. Hein. Merci, Quinzeline. L'électricité fonctionne très bien et les gens sont très heureux d'avoir de la lumière. Allez, je te suis. On y va. Ja. Veluma. Velum, Quinzeline. Merci. C'est assez étonnant de voir ces lumières partout. Ça change totalement la vie du village. En tout cas, c'est génial. Il y a des petites gargotes qui nous font cuire du poisson grillé. Il y a les enfants qui regardent un film. Je pense que pour eux, ça doit être totalement magique. Et c'est drôle de voir ça. Le lendemain, à l'aube, les lumières sont toujours allumées. Et le village s'anime déjà quand François-Xavier part pour la 3e étape de son périple, qui va le conduire cette fois au centre de l'île. Il va y vivre une expérience plutôt décoiffante. Sur le chemin, India Papa va survoler 2 des paysages les plus emblématiques de Madagascar. À commencer par la célèbre allée des baobabs. Des arbres hauts comme des immeubles de 10 étages et vieux de plusieurs siècles. Arriver avec ces baobabs majestueux qui nous accueillent, c'est juste magique. J'adore. C'est les Champs-Élysées Madagascar, mais entièrement naturel. C'est pas une allée qui a été plantée. Là, la route est passée au milieu de ces baobabs qui ont 600 ans. Ils sont toujours là. On raconte à Madagascar que le baobab a ses racines à la fois dans le ciel et dans la terre, et que s'il venait à disparaître, le ciel nous tomberait sur la tête. Or, ceux-là ont bien failli mourir. Il y a quelques années, pour cultiver du riz, les paysans ont irrigué la terre à outrance, et les baobabs, qui détestent avoir les pieds dans l'eau, ont commencé à pourrir. Aujourd'hui, cette zone a été asséchée, et les vieux arbres, bien protégés, continuent de soutenir le ciel. Dans lequel India Papa vole maintenant en direction de l'autre curiosité de la grande île. Cette forêt de pierre, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est unique au monde. Un paysage remontant à plusieurs centaines de millions d'années.
Ces formations spectaculaires de calcaire ou de roche s'appellent les tsing.